Je vous salue toutes et tous très respectueusement dans cette salle des aînés, des collègues, de haute valeur. Je voulais saluer. Quand le professeur Fatma Tali m'a appelé un soir pour m'inviter à cette session, j'ai spontanément dit oui parce que je connais l'histoire de cette association. Je connais très bien le docteur Sereli, qui a beaucoup collaboré avec mon père, Thierno Souleymane Diop, et son jumeau dans Tamba. La nuit portant conseil, le lendemain, quand je me suis réveillé, j'ai trouvé que le fardeau était trop lourd. J'ai suggéré plusieurs noms, dont celle de Madame le recteur, Kombo Touré, le nom du professeur Salif Sow. Le résumé de son CV et ce que vous venez d'entendre confirme que c'était un bon choix pour que nous puissions agir en tant que binôme. Nous sommes des binômes depuis plus de 40 ans maintenant. C'est quelqu'un d'une valeur intellectuelle et qui est un imam qui connaît beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que j'étais très enthousiaste à ce que nous coopérons pour venir partager avec vous quelques leçons apprises. Nous ne sommes pas là en tant que professeurs. Vous avez entendu l'imam qui était là, qui est plus professeur que nous. Nous ne sommes que des talibés qui vivons des expériences de par nos professions et qui en tireront quelques enseignements à partager avec nos étudiants, nos patients et la communauté. Nous le faisons spontanément parce que je considère que c'est un devoir. Alors moi, j'axerai mes propos sur 3 items. Vous pouvez voir si Wolof, de temps en temps, je vais faire quand même des résumés en Wolof. Donc, tant que si ñetti mbir yoo xam ni moom la ñu jàng si mbas mi benn bi mooy lu jëm si mbirum xam-xam, beneen bi mooy lu jëm si mbirum doylu ñetteel bi mooy lu jëm si mbirum sutura. Lu jëm si xam-xam, yàlla bi muy tànn Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ko def suñu yonent, Jibril ñëw jégal ko li yàlla namm si moom, njëkk ko sant julli, njëkk ko sant woor, njëkk ko sant dem Makka. Yàlla njëkk sant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy iqra, jàngal, déggal, wuti xam-xam, wuti leen xam-xam, boo leen waree dem ba Siin wuti leen. Donc li ñu jàng si mbas mi mooy pour la première fois encore si li ñu fekkee ñun ñu yoree mbiru àdduna yëpp si dëkk yëpp dañu bàyyi seen lépp jublu si yàlla dénk yenn xam-xam muy médecin yeeg scientifique yeeg ñiy def diagnostic ak yooyu. Pour la première fois, on s'est senti écouté, respecté et valorisé partout dans le monde. Ndax la xam-xam as tuut lu ñu yàlla compal si mbirum xam-xam mu jëm si wér-gu yaram ak yooyu ñëpp bàyyi seen lépp di déglu ñu wuti xam-xam si domaine boobu. La première injonction
que le bon Dieu a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été la prière, le jeûne ou le pèlerinage. C'est la recherche acharnée de la connaissance où qu'elle puisse se trouver, même s'il faut aller pour cela jusqu'à Chine. Donc pour la première fois, les décideurs ont fait confiance, ont écouté respectueusement, sincèrement et constamment les sachants dans ce domaine-ci. Ça montre l'importance fondamentale pour notre société d'apprendre la première leçon. C'est l'importance de l'éducation. L'importance de l'éducation. J'ai l'habitude de dire, et ça c'est le neurologue qui parle, les autoroutes des savoirs futurs, les autoroutes des comportements futurs se construisent dans la première décennie de vie. Dans la première décennie de vie. Nous devons nous concentrer dans la première décennie de vie à instruire, éduquer, montrer énormément de choses à nos enfants. Je suis convaincu que même à l'intérieur de l'utérus de sa mère, d'un bébé, l'instruction et l'éducation démarrent. Je suis convaincu qu'une femme enceinte, musulmane, qui apprend le Coran, qui l'entend, et que son enfant, je parle d'un enfant qui n'est pas encore né, exposé aux sonorités de la lecture du Coran, je suis convaincu qu'à sa naissance et plus tard, quand il percevra cette sonorité du Coran, ça fera quelque chose en lui, j'en suis convaincu. Nous avons le complexe terrible d'avoir complètement laissé tomber tout ce qui nous a formaté de notre culture, de nos religions, pour nous laisser empoisonner de manière puissante, l'imam l'a dit, par des images et des concepts qui ne sont pas les nôtres. Nous sommes complètement perdus par nos propres complexes. Nous devons avoir, nous encore, moi je le constate, parmi mes meilleurs étudiants, parmi mes meilleurs médecins, ceux qui ont grandi et sont passés par les daras, ont les comportements les plus polis, les mieux huilés et des mémoires phénoménales. C'est ce que j'appelle les autoroutes du savoir et du comportement. Ça se construit dans la première décennie de vie. Ce qui vient après, c'est les routes secondaires et les pistes qui vont se faire tout au long de la vie. Donc, importance fondamentale de l'éducation la plus précoce, la plus structurée, qui va mener à l'acquisition de connaissances et du savoir. Le bon Dieu s'adresse à ceux qui savent et ceux qui veulent savoir. C'est la première leçon tirée de cette pandémie. C'est les sachants qui ont tenu le monde entre leurs mains en faisant prendre toutes les décisions idoines par les autorités de toutes les nations, de tous les pays. Deuxième mbir mi mooy mbirum doylu bi ñu ne kenn dootul génn li ñëpp toog seen kër kenn waratul voyage daw oto yi wàññeeku daw avion yi wàññeeku lépp wàññeeku àdduna bi ne tekk même yéen seetlu ngeen ni ngelaw bi ñu doon noyyi sax dafa gën a pur ñu décrit si àdduna bi yépp ay mala yoo xam ni da ngay gis mbégte bi ñu daan am di nekk si mbedd bi ñun ñi xam ni ñoo amoon droit wu génn en tant que médecin ci moment wu couvre-feu man ñaari yoon jóge naa sama kër di dem seeti ay malade
mu tombé ñaari mbir de laa doon gis ñaari jëf rek laa doon gis ba si mbedd bi yéen boobu loolu mënu leen ko gis wala dañ leen wan yéen doo leen génn waaye ñun médecins yi ak force de l'ordre yi ñu amoon droit wu bouger ma ñaari ñu yàlla sàkk laa daan gis bi si mbedd bi durant guddi couvre-feu yi force de l'ordre yi ak ay xaj ak ay muus yuy foo si mbedd mi tellement dafa mel ni dañu féex nit ñi nekkatuñu fi àdduna bi yëpp dal léegi naa am na ay plantes yoo xam ne dañu recommencer waat di sax waaw nga gis ay gaynde ak ñoo xam ne dañu doon nëbbatu nit ñi nekkatuñu ñu féex lu tax may waxu kooku doylu kooku dafa démontrer que nit ñi dañu mën a yàq dañu ëppal nit ñi dañu fàtte ni yàlla dafa ñu beral loxo bu doy waar bu jéggi dayo nit ñi li ñu xam mooy aakimoo di jël di accumuler da nga war a lekk benn paak bu day nii nga jël paak mu fukki yoon lekk ba mu des nga jël si mbalit tout yàq rek te ci période confinement bi la ñu gis jàng yi mën nañ dund bu sell ak ay moyens wu limité te duñu yàq li ñu yàlla jagleel te yàlla du ñu rek la ko jagleel nag oui parce que yàlla du ñu rek la sàkk waaw def ñu sàkk ay mala sàkk ay garab bàyyi ay ressources ci suuf si ne bokk leen ko ngeen lëkkaloo pour mun ko jëriñoo ci seen dund ak seen wér-gu-yaram loolu yàlla wax waaye ñun dañuy aakimoo ñun ñooy aakimoo nit ñi. Le deuxième concept, c'était la notion de gâchis extraordinaire dont les humains sont capables et qui a été démontré de manière puissante quand nous avons été obligés d'être confinés. Et durant ce confinement-là, nous nous sommes rendus compte que nous surexploitons, nous surutilisons les ressources que le bon Dieu a créées pour toutes ces créatures, y compris les animaux et les plantes. Je disais en Wolof qu'on a vu des plantes régénérées, des animaux sortis de leur cachette, terrorisés par ces humains qui les tuent, qui les sacrifient. Et je disais que comme nous étions l'une des deux seules corporations avec les forces de l'ordre à pouvoir circuler, personnellement, à 2 reprises, je suis tombé sur des spectacles où je ne voyais entre là où j'habite et le centre-ville que des forces de l'ordre et des chiens et des chats qui jouaient, mais de manière... Ils étaient joyeux. Ouais. C'est la deuxième leçon. Nous ne sommes pas raisonnables par rapport à tous les bienfaits que le bon Dieu a réservés aux humains et à cette terre. Et le confinement nous a appris qu'on pouvait vivre dignement, simplement, sans excès et pouvant persévérer dans ce qu'il nous instruit de faire. Et l'imam Fall l'a dit. J'ai oublié de dire que Seydi El Hadji Malick, pour revenir à mon premier point sur le savoir, m'a-t-on dit, que s'il était revenu à une jeunesse, il choisirait le métier de médecin. Je suis convaincu dans cette profession, et un ami que j'aime beaucoup m'a envoyé hier ce que Seydi El Hadji Malick avait dit et écrit lors de l'épidémie de la peste. Ne désobéissez pas aux recommandations des médecins qui vous demandent de ne pas cacher la maladie. Et ce comportement est souvent dû à la mauvaise foi de ceux qui racontent des choses injustifiables. Nous devons respect et considération aux médecins. Ça fait très longtemps, ça fait plus d'un siècle. Ouais. Le troisième
concept mooy mbirum sutura li ñu jàng au cours de la pandémie mooy ñàkk sutura dont on a fait preuve, c'est-à-dire la perte de la confidentialité, la perte de l'éthique qu'on a constatée dans la gestion de la pandémie. Quand un médecin soutient sa thèse, il prête un serment et il jure devant Dieu et devant les hommes et les femmes du respect du secret médical. Et au cours de la pandémie, on a vu dévoyer et désacraliser le secret médical. Tout le monde était informé du diagnostic d'infecté par le coronavirus de tout le monde. Chacun savait que diw ak diw dañu amoon corona loolu la leen rey ñëpp xamoon nañ ni kii dafa feebar corona la am dee. La question la plus soulevée moo doon mbaadu dafa corona mbaadu dafa Covid xanaa corona bee ko rey. Et la question, malheureusement, avait toujours une réponse et venant, malheureusement, souvent du personnel même de la santé. Le corona bécré, le corona bécré. Tout le monde était au courant du diagnostic ayant mené à la mort de chacun dans la presse, chez les décideurs et dans la population. Tout le monde était au courant de la maladie de chacun. ñàkk sutura bi mu wone ñàkk yërmande si suturaal nit si lu ko jot ak lu ko rey kooku seetlu nañ ko ci corona bi moo ko wone. Et ça c'est extrêmement grave, c'est terrible parce que loolu mooy jur suba c'est jur na ko ba noppi. Les maladies et les diagnostics de tout le monde maintenant sont révélés, dévoilés, voire médiatisés dans les journaux, sur Internet, dans la radio et à la télé. Et ça, c'est terrible. C'est très inquiétant. Très, très, très inquiétant. Ouais. La banalisation, la désacralisation du secret médical et donc de la dignité humaine. Ça, c'est terrible. Bon, voilà en tout cas les 3 points que je voulais vous aborder. On aurait donné le temps à professeur Salif Sow, il vous aurait développé des choses extraordinaires. La même chose à l'imam ou à ma soeur Fatou Sow que vous allez écouter. Je voudrais simplement, pour finir, remercier l'association de sa confiance, remercier toutes les personnes qui se sont déplacées et celles qui sont sur le net. Et inviter nos cadres, nos aînés, nos amis à développer de plus en plus ce genre d'initiatives. Nous sommes pollués par trop d'informations qui ne sont pas les nôtres, qui viennent d'ailleurs, qui sont en train de déstructurer nos enfants, notre société, notre jeunesse. Parce que des hommes et des femmes comme vous, qui avez traversé des épreuves, accumulé un certain nombre de sagesse, nous laissons trop de champ aux malveillances, aux choses mal faites, mal conçues, qui ne sont pas nous, qui ne sont pas notre religion, qui ne sont pas nos religions. Nous sommes en train de détruire tous les fondements sur lesquels nos ancêtres, nos grands-pères ont travaillé pour nous faire. Nous sommes, je crois, l'avant-dernière génération qui avons pu bénéficier de tout cet environnement et qui nous permet d'avoir encore cette générosité
peut organiser ce genre d'événement. Je voulais vous remercier très sincèrement.